Je viens de découvrir cette animalerie abandonnée remplie d'animaux laissés pour mourir. Mon objectif est de sauver chaque animal qui se trouve ici avant qu'il ne soit trop tard, et il ne leur reste plus beaucoup de temps. Il y a quelques semaines, j'ai vu une annonce en ligne pour une animalerie abandonnée à vendre. Au début, je me suis demandé pourquoi acheter une animalerie abandonnée. En continuant à faire défiler, j'ai vu qu'il restait beaucoup d'animaux à l'intérieur sans personne pour s'en occuper. Alors immédiatement, j'ai passé un coup de fil rapide. Et après avoir parlé avec le propriétaire, nous avons conclu un accord. Et je suis maintenant le propriétaire de l'animalerie. Ouais, j'ai encore acheté une animalerie abandonnée. Pourquoi je fais toujours ça? Vous vous souvenez, il y a un an, j'ai acheté une autre animalerie abandonnée, mais elle était bien plus petite. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est immense et il y a beaucoup plus d'animaux. D'après ce que j'ai vu en ligne, leurs animaux étaient très rares et dangereux. On peut donc affirmer sans risque que ce n'est pas une animalerie ordinaire. J'ai donc commencé mes recherches et après avoir marché un moment, j'ai réalisé à quel point il y avait de nombreux enclos différents. Et je n'avais aucune idée par où commencer. Mais ensuite, j'ai aperçu un étang dans un coin avec un panneau indiquant poisson monstrueux pour 300 $. Les gars, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de gros poissons ici. L'eau est très trouble et je ne vois rien, mais je pense que le seul moyen de savoir, c'est d'épuisetter partout. J'ai donné mon premier coup d'épuisette et j'ai senti quelque chose de gros. On a sûrement attrapé un truc, c'est incroyable les gars. Regardez-moi ça. Eh bien, je suppose que maintenant, on sait avec certitude qu'il y a encore du poisson ici. Ça, ici, ça s'appelle un jaguar cichlide et ils sont vraiment super. Cependant, là, il a des dents vraiment très pointues. Donc, il faut vraiment faire attention en le tenant. Même si c'est une découverte vraiment incroyable, ça ne vaut certainement pas 300 $, ce qui veut dire qu'il doit forcément y avoir autre chose là-dedans. Alors, j'ai continué et il ne m'a pas fallu longtemps avant d'attraper autre chose. Oh, on a encore un poisson. Regardez ça, les gars. Celui-ci est beaucoup plus petit que le jaguar, mais il est en fait bien plus rare. Ceci s'appelle un poisson-chat girafe et ils peuvent en fait devenir assez gros, mais ce qui les rend vraiment spéciaux, c'est ce magnifique motif tout le long de leur corps, ce qui les rend aussi extrêmement chers. Je ne pense toujours pas que ce poisson coûte 300 $. Alors allons-y, mettons ce gars-là dans la glacière et nous continuerons notre recherche. Après ça, j'ai pris encore quelques filets sans rien attraper et je commençais à perdre espoir. Mais ensuite, j'ai pris une autre épuisette et en la ramenant, j'ai aperçu non pas un, mais 2 poissons. Pour info, cette animalerie est abandonnée depuis plus d'un mois, donc ces animaux n'ont pas été nourris depuis longtemps. C'est pourquoi ce poisson-chat tigre est si maigre. Le cynodontis est en fait vraiment gros, donc je suppose qu'il arrive à bien se nourrir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour cette raison que j'ai acheté cet endroit. Ainsi, on pouvait sauver tous les animaux et leur donner de meilleurs foyers. Pour l'instant, mettons-les dans la glacière et voyons si on en trouve d'autres. Oh, Bobby, regarde, il y en a un là. Oh, je crois que je le vois. Allez, entre dans le filet. Oui, je crois qu'on l'a eu. Je crois que c'est un poisson couteau clown. Bien vu, Hélène. Attends, je viens de réaliser que tout ce mur est transparent. On aurait pu simplement regarder dedans pour voir s'il y avait des poissons, ce qui aurait été bien plus facile. Mais dans tous les cas, c'est encore une découverte vraiment incroyable. C'est un poisson clown royal et c'est de loin le poisson le plus cher. Mais je peux en fait voir autre chose là-dedans. Et si c'est bien ce que je pense, ça va te retourner l'esprit. Même si on le voyait, ce poisson était très rapide et difficile à attraper. Je l'avais presque eu. Attendez, regardez, on a quelque chose, les gars. Ce n'est pas le poisson recherché, mais c'est un poisson-chat à queue rouge, hybride avec un tiger shovel nose. Ces gars deviennent énormes, mais il ne grossira pas dans ce petit étang. Comme les autres poissons, il est très maigre. Donc c'est une bonne chose qu'on vient de le sauver. Après ça, j'ai réussi à attraper quelques autres poissons, dont un pacu albinos, un gros bichir et un bébé lima shovel nose. Mais ce que j'ai trouvé ensuite était bien plus fou. C'est pas possible. Alka, est-ce que c'est un silurgunch? Les gars, on vient littéralement d'attraper un poisson mangeur d'hommes. Ces poissons peuvent mesurer jusqu'à 3,60 mètres et ont des dents aussi tranchantes que celles des requins. C'était sûrement le poisson à 300 $, mais on ignore encore ce qu'était ce poisson albinos vu plus tôt. Donc ce que je pense qu'on devrait faire, c'est mettre ce gars-là dans la glacière et on va voir si on peut découvrir ce qu'est ce poisson mystère. Je l'ai tout de suite aperçu par la vitre d'observation. Après avoir attrapé d'autres poissons, je l'ai eu. Oui les gars, on l'a enfin eu. J'ai essayé d'attraper ce poisson pendant si longtemps, mais ça en valait vraiment la peine parce que c'est un Dipneust albinos. Je peux me tromper, mais je suis presque sûr que ça vaut bien plus que 300 $. Trouver un Dipneust albinos est très rare et c'est clairement la découverte la plus incroyable jusqu'ici. On vient de commencer et il reste tout le magasin d'animaux à explorer. Continuons. Juste à côté de l'étang, j'ai repéré un grand enclos pour reptiles et c'était assez évident ce qu'il y avait à l'intérieur. Attention aux dragons barbus, nous ne sommes pas responsables des blessures ou de la mort. Les dragons barbus ne sont pas mortels, n'est-ce pas Satilba? Je ne sais pas.
Je suppose qu'on va le découvrir. Attends, il y en a 3. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas m'attaquer. Je vais commencer par le plus petit. Il a l'air plutôt amical. Voilà les gars, on a attrapé un dragon barbu. Ces gars-là ont une apparence incroyable et sont mes lézards préférés. On peut aussi dire qu'ils ne sont pas agressifs. Alors essayons d'attraper les autres. Un par un, j'ai retiré tous les dragons barbus de l'enclos, mais ensuite je me suis rendu compte qu'on avait un énorme problème. Les gars, on n'a exploré que quelques enclos et on a déjà sauvé énormément d'animaux. Il doit y en avoir des centaines ici et je ne sais pas comment on va tous les sauver, mais il faut essayer. Alors allons-y, mettons ces dragons barbus dans un conteneur et on va continuer à explorer. Ensuite, il y avait un tas de petits aquariums et je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il pourrait vraiment y avoir n'importe quoi ici et pour être honnête, je suis un peu nerveux. Je ne vois rien bouger. J'espère que ce qui était ici n'est pas mort. J'ai soigneusement sorti le premier terrarium et au début, je n'ai rien vu, mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de gros caché sous la fausse pierre. D'accord, je vais le soulever. C'est parti. 3, 2, 1. Oh mon Dieu, c'est un serpent. C'est un gros serpent. Les gars, je n'ai aucune idée de quelle espèce il s'agit, mais j'espère qu'il n'est pas dangereux. Aïe! Oh là là, il a essayé de me mordre. Vous avez vu ça? Oui, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de paniquer ici. Ce serpent était extrêmement agressif et il était impossible de l'attraper simplement avec mes mains. Mais j'ai eu une idée. Attendez, on est littéralement dans une animalerie en ce moment. Allons simplement là où ils ont tous les produits et peut-être qu'ils auront quelque chose pour nous aider à attraper ce serpent. C'est quoi tout ça? Pourquoi y a-t-il tant d'autocollants ne pas toucher ici? Bon, je me déconcentre. Revenons à la mission. On dirait qu'on a plein de nourriture pour poissons ici. On a des décorations. Ah voilà, regardez ça. Exactement ce qu'il nous fallait. Nous avons un crochet à serpent. Tu sais même comment utiliser ça? Oui, évidemment, bien sûr. Tu fais juste, tu les accroches comme ça. Tu les accroches, c'est tout. Eh bien, comme tu peux le voir, je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais j'ai quand même essayé. Et il ne m'a pas fallu longtemps avant d'attraper le serpent. Regardez ça, les gars, je l'ai attrapé. D'accord. Oh, il n'est pas content. Oh non, ne me mords pas. Non, 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 ne me mords pas. D'accord. On va juste le mettre dans le récipient. Rentre dedans. D'accord. C'était intense. Maintenant, si vous pensiez que c'était fou, plus tard dans la vidéo, on finira par trouver des serpents plus grands que moi. Oh, oh mon Dieu. Et nous avons beaucoup d'autres animaux à sauver avant ça. Alors continuons. Je ne vois rien tout de suite, mais peut-être que c'est sous cette bûche. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, je crois qu'on a un genre de lézard. Je ne sais pas quel lézard c'est, mais cela montre que ce magasin est vraiment spécialisé dans les animaux rares. Dans tous les cas, c'est une belle découverte. Mettons-le dans un récipient. Eh bien, au moins on sait qu'il n'y a pas que des serpents dans toutes ces cages. Voyons ce qu'il y a dans celle-ci. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Après avoir fouillé la terre et retourné toute l'enclos, j'ai enfin trouvé quelque chose. Regardez ça, les gars. C'est une sorte de grenouille. Pas étonnant que j'ai mis si longtemps à la trouver. Elle ressemble vraiment à une feuille. Les gars, je vais tenter une supposition et dire que ça s'appelle une grenouille-feuille ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai vérifié. C'est exactement comme ça qu'elle s'appelle. Je l'ai mis dans un récipient et ensuite je suis tombé sur quelque chose de fou. Oh, qu'est-ce que c'était? Ah les gars, je suis presque sûr d'avoir vu un autre serpent. Il s'est enterré ici sous terre. Voyons si on peut le retrouver. Oh, je crois que je viens de le sentir. Ok, c'est définitivement un serpent, les gars. Oh, il est juste là. Oh mon Dieu, je l'ai attrapé. Je ne devrais sans doute pas tenir un serpent sans connaître son espèce, mais je pense que c'est un serpent des blés, donc ça va. C'est le deuxième serpent de la vidéo, mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ensuite, quand il y avait un autre enclos, mais je n'ai rien trouvé à l'intérieur. Je suis passé au bac suivant et j'ai tout de suite vu quelque chose dedans. Regardez ça, les gars. On a trouvé un autre lézard, mais celui-ci est un gecko à crête. Ces animaux sont vraiment géniaux et en fait, ce sont des animaux de compagnie assez courants. Donc je ne suis pas surpris qu'on en ait trouvé un ici. Cependant, celui-ci, en fait, est vraiment grand et très coloré. Donc c'est une bonne chose qu'on l'ait sauvé. Comme c'était le dernier aquarium sur l'étagère, il était temps de poursuivre l'exploration de l'animalerie. Et ce que nous avons trouvé ensuite était l'animal le plus dangereux jusqu'à présent. D'accord, il y a beaucoup de panneaux d'avertissement sur cet aquarium. Attention aux poissons, nous ne sommes pas responsables des blessures ou des décès. Veuillez ne pas toucher et ce n'est pas à vendre. C'est un peu inquiétant, je ne vois même rien. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah, attendez. Oh mon Dieu. C'est une rascasse volante, il y en a 2 ici. Si vous ignorez ce qu'est une rascasse volante, elles sont très venimeuses, avec des piquants aiguisés sur tout leur corps. Donc, on va devoir être très prudent en les attrapant. Évidemment, je ne peux pas attraper ces poissons à main nue, mais comme on est dans une animalerie, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose pour nous aider.
Je suis donc retourné où étaient les produits et j'ai trouvé une épuisette idéale pour attraper les poissons-lions. C'est bon, on en a un. Regardez les gars, ils sont dangereux mais magnifiques. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais tenu un poisson-lion auparavant. Je suppose qu'on va juste le mettre prudemment dans le seau. Et voilà, il y va. Bon, un de moins, mais il en reste encore un là-dedans. Et je crois qu'il est un peu plus gros que celui-là. Ah, celui-ci est vraiment vif, les gars. Détends-toi, on veut juste te sauver. Celui-ci a mis beaucoup plus de temps à attraper et ça n'a pas aidé qu'il m'ait éclaboussé de l'eau salée dans les yeux. Finalement, on l'a eu et mis dans le seau avec l'autre. Ça a pris bien plus de temps que prévu. Ces animaux n'ont plus beaucoup de temps. Passons vite à l'enclos suivant pour voir ce qu'on y trouve. Eh bien, comme tu peux le voir, cet enclos est très différent des autres, ce qui veut dire qu'il n'y a probablement pas de lézard ni de serpent ici. Cela ressemble à l'habitat d'un rongeur ou d'un mammifère. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Au début, je ne voyais rien, puis j'ai aperçu quelque chose bouger. Oh, il vient vers moi. Oh là là. Salut. Oh, t'es gentil. Les gars, hein, c'est quoi ce truc? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il est adorable. Oh, bah attends, je crois qu'ils ont son nom juste ici. Attends, Mario et Luigi? Il y en a deux? Où est l'autre? Ton petit frère se cache? Oh, attends, je crois que je le sens. C'est pas vrai. Regardez ça, les gars. Oh là là. On en a deux, peu importe ce que sont ces trucs. Ils ressemblent un peu à des marmottes, mais pourquoi en vendre ici? Je ne sais pas, les gars. Cette animalerie est folle. Si vous connaissez l'espèce, dites-le en commentaire. Ils sont adorables et je suis heureux qu'on les ait sauvés. Je dois avouer que je me suis un peu laissé distraire en jouant avec Mario et Luigi, mais ensuite, l'un d'eux s'est enfui et m'a conduit jusqu'à l'enclos suivant, qui était rempli de tortues. L'eau étant très trouble ici, j'ai dû tâtonner avec les mains et rester très prudent pour éviter d'être mordu. Oh, je sens quelque chose. Ouais, regardez ça. On a déjà attrapé une tortue et elle est albino. Je pense que c'est une Trashmis Scripta elegans et elle est assez grosse. Ils la vendent 400 $. Nous les avons eus gratuitement. Enfin, ce n'est pas vraiment gratuit. Tu as quand même payé beaucoup d'argent pour l'animalerie. Oh, j'ai pris les devants et j'ai mis la tortue dans un récipient. Et après ça, les choses ont commencé à s'accélérer. Je trouvais des tortues partout. C'est fou les gars, il y a tellement de tortues ici. On en a attrapé 2 de plus et j'en vois encore plein là-bas. Waouh, regardez comme la carapace de celle-ci est sale les gars. Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir depuis combien de temps quelqu'un s'est occupé d'elle. Mais à en juger par la carapace de celle-ci, ça fait un moment. Alors, si vous vous demandez ce qu'on va faire de tous ces animaux qu'on sauve dans cette vidéo, en gros, je vais garder tous les animaux fous et rares, surtout ceux-là. Pour les autres animaux, j'en offrirai à certains d'entre vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment en obtenir. L'un après l'autre, je sortais de plus en plus de tortues, y compris des normales, des albinos et même des petits bébés. Et après avoir attrapé chacune d'entre elles, il était temps de passer à l'enclos suivant, qui abritait jusqu'à présent l'animal le plus gros et le plus effrayant. Oh là là. Bon, il n'y a vraiment aucun mystère sur ce qu'il y a ici. Il y a un énorme lézard. Il ressemble au varando asiatique acheté sur le dark web, mais celui-ci est bien plus grand. Et je suis presque sûr qu'ils sont connus pour être soit très amicaux, soit très agressifs. Donc, je suppose qu'on va découvrir de quel type il s'agit. C'était vraiment risqué, parce que ces lézards ont des dents très aiguisées et sont en fait venimeux. Se faire mordre par l'un d'eux ne serait vraiment pas bon. D'accord, mon pote, détends-toi. On est là pour t'aider. Oh mon Dieu. Oh, il crache. D'accord, ça, ce n'est pas bon. Je dois juste l'attraper? Je sais pas quoi faire. Viens, mon pote. Ah, d'accord. Je ne pense pas qu'il soit amical. Aïe, je ne pense pas qu'il soit amical, les gars. Je ne pense pas qu'il soit amical. Il essaye juste de me tuer. Je tremble en ce moment. Bon, je suppose que je dois retourner là où sont tous les produits. Ils auront peut-être un attrape-lézard ou quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'un attrape-lézard? Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, jusqu'à ce que je trouve une paire de gants épais pour attraper de gros serpents. Même si on en aura sûrement besoin plus tard, j'ai pensé m'en servir pour attraper le lézard. D'accord, je ne suis pas nerveux. Peut-être, d'accord, peut-être un peu. J'espère que ces gants sont assez épais pour arrêter cette morsure parce que je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'hôpital. D'accord, doucement. D'accord, je l'ai attrapé. Attendez, il ne me mord pas, les gars. Oh là là, je n'avais finalement pas besoin des gants. Oh, je crois qu'il essaie de me mordre en ce moment. Les gars, cette créature est tellement forte. Il n'a littéralement que du muscle. Honnêtement, il n'est pas aussi agressif que je le pensais. Je suis presque sûr qu'il avait juste peur. Mais maintenant qu'on l'a sorti, je crois qu'il sait qu'on l'a sauvé. Alors, on va mettre ce gars dans le conteneur. Voilà, il y va. Waouh, il rentre à peine. Ouf, c'était intense. Comme vous le voyez, c'était le plus gros animal trouvé.
Croyez-le ou non, plus tard dans la vidéo, on en trouvera d'encore plus gros. Pour l'instant, je suis passé à l'enclos suivant. J'ai immédiatement remarqué quelque chose. Oh, un autre lézard, mais celui-ci est bien plus petit. Je suis presque sûr que c'est un Euromastix. Ces animaux ressemblent à de petits dragons. Je crois qu'on en a déjà trouvé un rouge dans l'autre animalerie abandonnée. Celui-ci est jaune et semble en mauvais état. Il est très maigre et bouge à peine, mais il respire encore. Je pense qu'on l'a trouvé à temps. À ce stade, on a exploré environ un quart de l'animalerie, il reste donc beaucoup à faire. Et les animaux vont devenir de plus en plus fous. J'ai ouvert l'enclos suivant et au début, je n'ai rien trouvé. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé que l'animal se cachait à la vue de tous. Oh là là, c'est un caméléon. Voilà pourquoi on ne l'a pas trouvé. Il était caché tout ce temps. Regardez comme il est minuscule, trop mignon. J'adore les caméléons, c'est un de mes animaux préférés. Je ne suis pas surpris qu'on en ait trouvé un. Chaque animalerie doit avoir un caméléon, mais ce que nous avons trouvé ensuite était bien plus rare. C'est quoi ce truc? Les gars, quand il y a un autre lézard dans cet enclos, mais son apparence est complètement dingue. Je vais vraiment avoir besoin d'aide pour l'identifier. Donc si vous savez de quelle espèce de lézard il s'agit, dites-le en commentaire ci-dessous. Ce magasin d'animaux est fou, chaque animal semble unique, je n'en avais jamais vu de pareil. J'ai pris l'initiative de mettre le lézard dans un récipient et je suis passé à l'aquarium suivant. Et j'étais un peu nerveux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'il va y avoir un serpent ici. Mais je suppose que la seule façon de le savoir, c'est de soulever cette pierre. Oh, oh mon Dieu, je le savais, bon sang. C'est encore un serpent, et celui-là est gros. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu, tu as vu ça? Il vient de me sauter dessus. Oh, d'accord. D'accord. Oh, il vient d'uriner. Il vient d'uriner sur mon visage. Je crois que j'en ai dans l'œil. D'accord. On devrait le mettre dans le conteneur avant qu'il me morde. Ce truc devient fou. C'est quoi? Déjà 3 ou 4 serpents. Et les gars, je ne veux pas vous alarmer, mais je suis presque sûr que les conteneurs qu'on a vus tout à l'heure avec les autocollants contiennent d'énormes serpents à l'intérieur. Donc je n'ai pas hâte de voir ça. Mais il nous restait encore plein d'autres enclos à vérifier. Alors j'ai continué. Cet aquarium était si sale qu'il était difficile de voir l'intérieur, mais j'ai finalement réussi. C'était incroyable, on dirait un sink, mais je ne sais pas de quelle espèce. Il est magnifique. Ah, qu'est-ce que c'était? Je crois qu'il y en a un autre ici. Il est juste là. Oh mon Dieu, regardez ça. On l'a eu. Ces gars sont incroyables. Si vous connaissez l'espèce de ces lézards, dites-le en commentaire. Ça fait 2 animaux de plus sauvés. Cependant, il nous en reste encore beaucoup à sauver. D'accord? Ça ressemble un peu à l'enclos où était le caméléon. Peut-être qu'il y en a un autre ici. Laisse tomber, ce n'est pas un caméléon. Regarde cette créature, elle devient folle. Viens ici, mon pote. Oh là là. Non, 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 non. Après avoir poursuivi ce lézard dans tout le magasin, j'ai finalement réussi à l'attraper. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était un gecko diurne géant, le plus grand et coloré que j'ai jamais vu. C'est donc une bonne chose que nous l'ayons sauvé. Les conteneurs se remplissaient vite et les animaux devenaient plus rares. Et ça ne s'est pas arrêté là. Laisse-moi deviner, il y a encore un serpent ici. Super. Tu sais quoi? Cette fois, je vais préparer le crochet à serpent tout de suite. C'est parti. 3, 2, 1. Oh oui, voilà. C'est encore un serpent. Vous savez quoi les gars? Je ne suis même plus surpris. Cette animalerie regorge de serpents et celui-ci est très grand, donc soyons prudents. J'ai décidé d'utiliser le crochet à serpent. Et après quelques essais, j'ai finalement réussi à l'attraper. Oh, je l'ai eu. D'accord, c'est un gros serpent les gars. Oh là là. D'accord? Non, non, non. Du calme, du calme, du calme. C'est un autre serpent, je ne connais pas son espèce. J'espère qu'il n'est pas venimeux, ce serait mauvais. Oh là là, il vient vers moi. Oh, attendez, c'est quoi ce truc? Les gars, d'accord. Je pense qu'on devrait le mettre dans le conteneur, car je peux voir ce qu'il y a dans l'enclos suivant, et ça m'excite. Ce sont des bébés varans. Vous voyez le dragon attrapé plus tôt? Ils deviendront comme lui. J'en vois 2 juste ici. Voilà, on les a, oh là là. Regardez comme ils sont mignons. C'est fou de penser que ces petits vont devenir des lézards de 3 mètres de long. C'est un peu effrayant à imaginer. Attendez, je crois que j'en vois un autre. Incroyable les gars, regardez ça. On a maintenant une petite armée d'entre eux. Comme vous pouvez le voir, on trouvait ces dragons en chair et en os partout, mais ça ne s'est pas arrêté là. En passant à l'enclos suivant, puis j'en ai repéré un autre, et il était beaucoup plus gros. Incroyable les gars. Dragon à collerette, 1500 $. J'ai toujours voulu un dragon à collerette. Si vous vous souvenez, j'ai essayé d'en acheter un dans la vidéo du Dark Web, mais j'ai été arnaqué. Donc en trouver un dans l'animalerie abandonnée, c'est fou. Oh là là, et il est énorme. Regardez sa taille. Je sais que ces gars peuvent être agressifs, alors j'espère qu'il ne me mordra pas. Allez mon pote,
J'essaie juste de te sauver. Voilà, tout doucement. Oh là là. Les gars, c'est un énorme dragon à collerette. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Ce lézard paraît en bonne santé, mais il a en réalité le dos cassé, ce qui explique pourquoi il n'a pas tenté de fuir. C'est vraiment triste. Alors, je ne sais pas, on devra peut-être l'emmener chez un vétérinaire, mais il est encore en vie, c'est déjà positif. C'est sûrement mon animal préféré qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Je n'arrive pas à croire qu'on ait un dragon à collerette comme animal de compagnie. Et il est énorme. D'accord? Plaçons-le doucement dans ce récipient. Il rentre à peine, ce truc est vraiment un géant. Voilà, très bien, continuons. Je veux dire, qui sait ce qu'on va encore trouver? Les gars, on dirait qu'on a presque exploré toute cette section de l'animalerie, mais je vois encore plein d'animaux restants, donc il faut qu'on se dépêche. Oh, il y a des Bernard l'ermite ici. Regardez, c'est cool. Ils rentrent dans leur coquille. Allez, les gars. J'essaie juste de vous sauver. Il y en a 1, 2 et 3. Beaucoup de coquilles vides ici. Je ne sais pas si c'est dû à des animaux morts ou simplement des coquilles en surplus. Dans tous les cas, nous avons sauvé 3 Bernard l'ermite. Je les ai mis dans un récipient, puis suis passé à autre chose, et tout est devenu encore plus fou. C'est pas possible, les gars. Regardez la petite rainette sur la feuille. J'ai cherché ici 10 minutes sans rien voir. Ça montre à quel point son camouflage est efficace. Maintenant, la vraie question, c'est quelle espèce de rainette est-ce? Oh, je l'ai attrapée. C'est pas possible, les gars. C'est une rainette aux yeux rouges. Elle a les yeux rouges, donc ça a du sens. Voyez comme il est coloré maintenant. Sur la feuille, il était tout vert. C'est un mécanisme de défense. Ça leur permet de se fondre dans leur environnement pendant qu'ils dorment. Mais quand ils sont réveillés, ils ont l'air complètement différents. Je veux dire, regardez comme ces couleurs sont vives. C'est une découverte vraiment géniale. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai ensuite remarqué une plus petite table remplie de plus d'animaux. Mais il y avait un gros problème. Ils étaient dans ces toutes petites tasses, sans nourriture ni eau. J'espère donc qu'ils sont encore en vie. Commençons juste par celui-ci. Nous avons eu un petit gecko gargouille pour 100 $. Je ne sais pas depuis combien de temps il est dans cette tasse, mais heureusement, il vit encore. Ne t'en fais pas. Nous allons t'offrir une meilleure maison. Il semblait que chaque récipient sur cette table contenait un type de gecko, et il devenait de plus en plus fou. Voici un autre gecko, mais il est très différent du premier trouvé. Ça va, mon pote? On vient te sauver. Salut. Oh mon Dieu. Non? Tu te moques de moi? Pourquoi ces geckos diurnes cherchent-ils toujours à s'échapper? Heureusement, je l'ai retrouvé et remis dans un récipient. Et ensuite, j'ai poursuivi mes recherches. Un après l'autre, je sauvais de plus en plus de lézards, y compris un tas de geckos léopards, et ces gars-là, dont je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient. Aïe! Oh là là, vous me mordez tous les deux! Pourquoi? Je vous sauve. Ensuite, je suis tombé sur un aquarium mystérieux rempli d'eau. Je doute qu'il y ait un gecko dedans. Bon, j'espère que ce qu'il y a là-dedans ne va pas me mordre. Oh, je sens quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Oh non! Une petite tortue serpentine? Je n'aurais sans doute pas dû y mettre les mains. Il aurait pu me mordre le doigt, mais c'est vraiment génial. On a une petite tortue serpentine. Mettons-le dans ce récipient et continuons là, parce qu'il nous reste encore plus de la moitié de l'animalerie à explorer. En passant à l'enclos suivant, j'ai aperçu quelque chose de totalement inattendu. Oh là là les gars, il y a des lapins. Ils sont tellement adorables. Salut les amis. On est là pour vous sauver. Est-ce que je les prends? Les gars, moi je ne sais rien sur les lapins. Oh, les animaux peuvent mordre ou donner des coups de pied. Ce n'est pas bien. Même avec un panneau d'avertissement, je devais essayer de les sauver. Oh là là. Oh là là. Oui, le panneau dit vrai. Il donne vraiment des coups de pied. Je l'ai eu. Elle s'est un peu calmée. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. D'accord. Waouh, elle est vive, mais regarde comme elle est adorable. Oh là là, je l'aime tellement. Bobby, qu'est-ce que tu fais? On doit continuer. Je suis désolé, mais elle est tellement mignonne. Je n'arrive pas à arrêter de la caresser. Mettons-la dans cette boîte. Il nous en reste une à attraper. Tiens, ma belle. D'accord? Voici la deuxième. Tu es gentille? Oh là là. Les gars, je crois qu'on doit les garder. Elles sont si adorables. Je me sens mal pour elles. Elles n'ont ni nourriture, ni eau, et franchement, elles ne sentent pas très bon, mais elles sont toujours en vie. C'est tout ce qui compte, et nous allons leur offrir de bien meilleurs foyers. Maintenant, c'était de loin les animaux les plus mignons que nous ayons trouvés, mais croyez-le ou non, plus tard dans la vidéo, nous finirons par trouver quelque chose d'encore plus mignon. Mais d'abord, ouvrons la caisse enregistreuse pour voir s'ils ont laissé de l'argent. Ah là, vous savez que je devais vérifier. Montrez-moi l'argent. Oh, 20 $. Waouh, c'est génial. Eh bien, et la boîte à pourboire? Vous vous moquez de moi? Un seul centime? C'est ridicule. Attendez une minute. Oubliez le centime. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il y a une sorte d'enclos ici sur le comptoir, mais je ne vois rien.
Et la raison pour laquelle je ne voyais rien, c'est parce que l'animal qui est là-dedans est un maître du camouflage. Attendez une minute les gars, je crois que je le vois. C'est une menthe religieuse. Elle était juste devant mon visage tout ce temps. C'est trop cool, elle ressemble exactement à un bâton. Les gars, je crois que c'est la plus grande menthe religieuse que j'ai jamais vue en vrai. Est-ce que c'est le premier insecte de la vidéo? Eh bien, même si c'est le cas, ce ne sera certainement pas le dernier, parce que je regarde un énorme panneau qui dit insectes. Ouais, je n'ai vraiment pas envie d'aller là-bas. Mais même si je déteste les insectes, je devais les sauver. Alors j'ai affronté mes peurs et j'ai commencé ma recherche. Bon, on dirait qu'on a tout un tas de verres de farine. Ce n'est pas trop effrayant, hein, c'est juste ce que les gens donnent à manger à leurs animaux. Voyons ce qu'on a d'autre. Oh, ok, non, j'arrête. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un mille-pattes, mais c'est le plus gros mille-pattes que j'ai jamais vu. Attendez, est-ce que c'est écrit 350 $? Désolé, mais qui dépense 350 $ pour un mille-pattes? Aussi effrayant que ce soit déjà, ce que je ne savais pas, c'est que ce mille-pattes était en fait l'une des espèces les plus venimeuses du monde. Bon, ouvrons le couvercle avec précaution, je suis tellement nerveux. Oh mon Dieu. Oh non, attends, c'est non, non, non. Ce n'est pas bon les gars, on a un énorme mille-pattes qui court dans le magasin. Qu'est-ce que je fais? J'ai vite attrapé une épuisette et je l'ai poursuivi. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce mille-pattes était énorme. Oh mec, il ne rentre même pas dans l'épuisette. Ok, je l'ai eu. Oh là là. Ok, où était le récipient? Va dedans, va dans le gobelet. Voilà, c'était intense. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ouvrir le couvercle n'était probablement pas la meilleure idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai décidé de juste le poser parce qu'il restait encore tellement de boîtes et les insectes allaient devenir encore plus fous. Ok, on a une autre grosse boîte, ça me rend nerveux. Oh là là, c'est un énorme scorpion. Regardez la taille de son dard, c'est sûrement le plus gros scorpion que j'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'il pouvait être aussi gros. Ah, mais vous savez quoi? J'ai moins peur de ça que du mille-pattes. Est-ce que je devrais essayer de le tenir? C'est une mauvaise idée. Ouais, Zach, c'était probablement une mauvaise idée, mais j'ai mis des gants et je l'ai pris avec précaution. Ok, je dois admettre que c'est un peu plus effrayant quand il marche sur ma main. Oh non, il grimpe dans ma manche maintenant. Ok, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je panique, vraiment. Où est l'épuisette? Où est l'épuisette? Descends de moi. Oh là là, il va me piquer. Pourquoi je fais ça? Voilà. Oh là là, les gars, j'ai failli faire une crise cardiaque, c'était tellement effrayant. Ok, vous savez quoi? Il faut juste le remettre dans la boîte. Je l'ai remis dans sa boîte et j'ai continué, et ensuite il y avait plein de petites boîtes. Allez, voyons ce qu'il y a dans celle-ci. Oh mince, c'est une mygale. Oh non, elle essaie de s'échapper, ce n'est pas bon. Pourquoi ces boîtes n'ont-elles pas de couvercle? Bon, puisqu'elles n'ont pas de couvercle, ça veut dire qu'on doit transférer tous ces insectes dans ces boîtes. Donc il va falloir être très prudent. Oh non. Oh là là, désolé mec, je déteste les insectes. Je peux pas faire ça. Pourquoi tu me fais faire ça? Allez, va dans la boîte. On essaie de te sauver. Voilà, je pense que ça va marcher. Voilà les gars, je ne plaisante même plus, hein. Je crois que je vais faire une crise cardiaque et il nous en reste encore tellement à faire. Quand j'ai ouvert la boîte suivante, j'ai tout de suite repéré un autre insecte et il n'était pas content. Oh là là, attention, attention, il projette de l'acide. Oui, vous m'avez bien entendu, cet insecte vient de me projeter de l'acide dessus. Ça s'appelle un Vangaroun. Et je le sais parce que on en avait acheté un pour la vidéo sur les animaux dangereux, mais celui-là ne m'avait pas projeté d'acide dessus. Je crois que je dois aller chercher des lunettes de soleil ou quelque chose. Parce que si cet acide me va dans les yeux, je pourrais littéralement devenir aveugle. Avec mes lunettes, j'ai pu retirer le Vangaroun de son enclos avec précaution. Si vous voyez ce dard très long là, c'est de là que sort l'acide. Oh, je ne devrais probablement pas pointer ça vers Hélène, désolé. Regardez, il vient de le refaire. Oh là là, je peux le sentir, ça sent littéralement l'eau de Javel. Bon, mettons-le dans la boîte avant que ça finisse mal. Après ça, j'ai ouvert quelques autres boîtes et j'ai trouvé d'autres scorpions, y compris un énorme, mais ensuite, je suis tombé sur quelque chose de bien plus effrayant. C'est quoi ce truc? Je n'ai aucune idée de quel type d'araignée il s'agit, mais il n'a pas l'air sympa. Oh mon Dieu. Il essaye de s'échapper, s'il te plaît. Va dans la boîte. Voilà, c'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Les gars, si vous savez de quelle araignée il s'agit, dites-le dans les commentaires, mais au cas où elle serait super venimeuse, je ne vais certainement pas la prendre à la main. Avec toutes ces boîtes qui s'empilent, il ne me restait plus que quelques insectes à déplacer. Encore un scorpion, pourquoi il y en a autant ici? C'est ridicule, je suis presque sûr que c'est encore un scorpion de la forêt noire, mais je peux en voir d'autres là-bas qui sont complètement différents. On va s'en occuper bientôt, mais pour l'instant, il nous reste encore quelques boîtes à vérifier. 3, 2, 1. Oh là là, c'est pas possible. Encore des mygales.
C'est exactement ce que je voulais. Ces bestioles sont énormes aussi, c'est flippant. Oh, ils bougent, non, ne fais pas ça, retourne là-dedans. Oh non, ils se battent. Oh non, ils se battent. Oh là là, c'est pas bon, arrêtez-vous, vous deux, arrêtez-vous. Voilà, vous deux, séparez-vous. Je ne m'attendais vraiment pas à devoir séparer une bagarre de migales aujourd'hui, mais heureusement, tout le monde va bien. Je vais juste mettre ces bestioles dans une boîte et on continue. Il ne nous reste plus qu'une étagère à explorer. À l'intérieur, il y avait encore des scorpions, dont certains beaucoup plus petits, mais tout aussi agressifs. Mais on a aussi trouvé d'autres migales, dont la plus grosse de toutes. Oh la vache, regardez la taille de ce truc, une migale mexicaine à pattes rouges, je n'en avais jamais entendu parler. Waouh, regardez ces couleurs, ces les gars. Vous savez que je déteste les araignées, mais celle-là est vraiment cool. Aïe, oh là là, arrête, non, il me lance ses poils. Finalement, il n'est pas cool. Au total, on a réussi à sauver 14 insectes complètement fous, ce qui a failli me donner une crise cardiaque, mais heureusement, le prochain enclos abritait des animaux beaucoup moins effrayants, et je parle des axolotls. Comme vous pouvez le voir, il y a un panneau qui dit qu'ils les vendent 50 $, et juste à côté, il y a un énorme aquarium rempli de toutes sortes d'axolotls. Je vais prendre une épuisette et on va voir combien on peut en sauver. J'ai fait ma première tentative avec l'épuisette et j'ai tout de suite réalisé combien il y en avait là-dedans. Oh là là, les gars, on en a déjà attrapé 3 dans notre première épuisette. Ils sont tellement adorables, regardez leurs petites pattes. Il y a même un tableau juste là qui montre quel type d'axolotl pourrait être ici. Je suis presque sûr que ces deux-là sont juste des types sauvages, c'est les plus courants, mais celui-ci, je pense que c'est un protéine verte fluorescente, ce sont ceux qui brillent dans le noir. Et je peux le dire parce qu'il a les yeux verts. C'est fou! Je les ai mis dans un seau et j'ai refait un coup d'épuisette et tout de suite j'en ai attrapé un autre. On en a un autre, mais celui-là est albinos, waouh! Et il est beaucoup plus gros, les gars, c'est trop cool. Cependant, je remarque un gros problème. Beaucoup de ces axolotls ont l'air de s'être fait mordre les pattes. Heureusement, ils peuvent les faire repousser, mais c'est sûrement parce que personne ne les a nourris depuis très longtemps et qu'ils ont fini par se manger entre eux, donc c'est pas bon. C'est vraiment triste. Mais au moins, on est là pour les aider. Allez, on va mettre celui-là dans le seau avec les autres et on va essayer d'en attraper encore. Après ça, je trouvais des axolotls partout, des normaux et d'autres albinos, mais ensuite, j'ai attrapé un des axolotls les plus rares qu'au sonar qui soit. C'est pas vrai les gars, je crois qu'on vient d'attraper un axolotl doré. Regardez ces couleurs, c'est trop cool. On n'en a trouvé que quelques-uns comme ça avant, mais celui-là est clairement le plus gros. Mais aussi cool qu'il soit, je vois encore plein d'autres axolotls ici, et clairement, ils n'ont plus beaucoup de temps, donc il faut se dépêcher. Petit à petit, j'ai continué à en attraper de plus en plus, et j'ai même pu identifier d'autres espèces sur le tableau. Celui-là est tout blanc, mais il n'a pas les yeux rouges, comme un albinos. Il a les yeux noirs, donc je pense que c'est un axolotl, le cystique. Franchement, il y a beaucoup trop d'espèces d'axolotl, mais peu importe, il est super cool et on vient de le sauver. À ce moment-là, il ne restait plus qu'un axolotl dans l'aquarium, alors je l'ai attrapé et je l'ai mis dans le seau avec les autres. Maintenant, il était temps de continuer à explorer l'animalerie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un énorme panneau sur le mur qui dit « amphibien ». Donc c'est un petit indice sur ce qu'on va trouver ensuite. Oh, je vois déjà quelque chose dans celui-là. C'est une sorte de grenouille, mais elle est albinose. Je pense que c'est une grenouille taureau, mais je crois que je n'en ai jamais vu une albinos avant. Je ne savais même pas que ça existait, donc ça doit être super rare. Il est vraiment maigre par contre, qui sait quand il a mangé pour la dernière fois, c'est littéralement un miracle qu'il soit encore en vie. Je pense qu'on devrait le mettre dans une boîte, parce que je vois qu'il y en a d'autres là-dedans. En fouillant le reste de l'enclos, moi j'ai réussi à trouver 2 autres grenouilles taureaux albinos, ce qui veut dire qu'on en a sauvé 3 au total. Une fois qu'elles étaient dans la boîte, je suis passé à l'aquarium suivant pour voir ce que je pouvais y trouver. Oh, attendez, je crois que j'ai quelque chose, les gars, c'est un petit bébé grenouillard pipa. Si vous ne le saviez pas, ces grenouilles ressemblent à de vrais aliens, et le plus fou, c'est que quand elles ont des bébés, les petits sortent littéralement de leur dos. Ouais, c'est un peu dégoûtant, mais c'est une super trouvaille, et franchement, je ne sais même pas si elle est vivante. Elle ne bouge pas. Allô? Ah, ça y est, elle bouge. Oh là là! J'ai continué à explorer l'animalerie quand soudain je suis tombé sur un des animaux les plus fous jusqu'à présent. Oh, on a un autre animal, c'est quoi ce truc? Aïe, oh là là, il vient de me piquer. Peu importe ce que c'est vraiment pointu. Voilà. Aïe, oh là là, ça fait super mal. Attendez, est-ce que c'est un hérisson? Regardez sa tête, je suis presque sûr que c'est un hérisson.
Désolé les gars, les lapins étaient vraiment mignons, hein, mais je crois que celui-là est encore plus mignon. C'est sûrement la chose la plus folle qu'on ait trouvée jusqu'à présent, mais il nous reste encore quelques enclos à explorer, et les animaux vont devenir encore plus fous. Allez, on va mettre celui-là dans une boîte et on continue. Regardez ça les gars, on a une énorme tortue. Je me sens tellement mal pour elle. Elle est dans un tout petit bac avec à peine de la nourriture ou de l'eau. Elle est lourde par contre, c'est sûrement la plus grosse tortue qu'on ait trouvée sur la chaîne, mais je ne suis pas sûr à 100% de l'espèce. Donc si vous savez, dites-le dans les commentaires. Avec une tortue déjà sauvée, j'ai ouvert la boîte suivante et j'en ai trouvé encore plus. Ok, posons celle-là parce qu'il y a une autre boîte juste là. Et il y a plein de bébés dedans. On en a un ici, salut mon pote. Et puis un deuxième juste là, regardez comme il est minuscule. Ceux-là sont clairement d'une espèce différente de la première. Celui-ci, c'est une tortue à pattes rouges. Et ce petit-là, c'est une tortue sulcata. Bien qu'il soit petit maintenant, il peut atteindre plus de 90 kilos et vivre jusqu'à 80 ans. C'est fou d'y penser, mais aussi cool que ce soit, il fallait avancer. Et il ne restait plus qu'un seul enclos à explorer. À l'intérieur, il y aura les animaux les plus grands et effrayants à ce jour. Je suis extrêmement nerveux, les gars. Depuis que j'ai vu tous ces autocollants ne pas toucher tout à l'heure, je redoute ce moment. Mais vous savez quoi? Allons-y, finissons-en. Ouvrons-les et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, comme je suis presque sûr qu'il y a des serpents ici, j'ai pris mes gants et j'ai ouvert lentement la première cage. Oh là là! Oui, ma théorie était correcte. C'est un serpent énorme et il n'a pas l'air content. Il ne m'aime pas? Oh mon Dieu, sa tête est juste là. Je suppose que je vais essayer de l'attraper, les gars. J'espère que ces gants suffiront contre la morsure. Je l'ai. Oh là là, il est fort. Allez, mon grand. On essaie juste de te sauver. Oh, ce truc est vraiment énorme. Il continue sans arrêt. Attention, Hélène, attention. Oh mon Dieu, les gars, ça n'est pas cool. Je n'aime pas les serpents. Et celui-là est tout vraiment énorme. Au moins, il n'a pas tenté de me mordre. Mais Hélène, je crois qu'il essaie de te mordre. D'accord, non, 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 arrête, je ne le pensais pas. Attendez une minute, les gars. Ce n'est pas un serpent ordinaire, par contre. Si vous regardez de près, il brille littéralement comme un arc-en-ciel. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Tu es vraiment trop près de mon visage. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait juste le mettre dans un conteneur avant qu'il me morde. Mais c'est fou, ce serpent est monstrueux. Un serpent attrapé, je crois qu'il nous en reste 3 à attraper. Et à en juger par leur apparence, ceux-là sont beaucoup plus gros. Oh oui. Non, d'accord, on arrête là. Ce serpent fait littéralement 3 mètres de long. Et pourquoi il s'appelle Fang? Ça ne peut pas être bon. Mais vous savez quoi, les gars? On doit le sauver. On ne peut pas le laisser derrière. Il a intérêt à ne pas me mordre. Ce serpent était énorme et il était extrêmement lourd. Donc ça ne va pas être facile de l'attraper. Je peux me tromper, mais on dirait qu'il veut me mordre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai fini. J'ai fini. Tu as fini. Bobby, arrête de faire l'enfant. Tu dois le sauver. D'accord, Fang, j'arrive. Tu sais quoi? Je n'ai même plus peur de toi. Il regarde ailleurs, c'est ma chance. Il ne regarde pas. Je l'ai attrapé. Allons-y, Fang, viens, on va te sauver. Oh non, j'ai peur. Très bien, Fang. On est cool, non? Je pense qu'il sait que je l'ai sauvé. Les gars, ce serpent est absolument énorme. Il doit faire au moins 2 mètres de long. Quand je tiens ces gros serpents, il semble moins grand car je mesure 1,88 m. Ce serpent est aussi long que moi. Il s'approche de mon visage. Mettons-le dans la glacière. Allez, mets-toi dedans. Les gars, je ne pense pas que je puisse continuer comme ça. Mais il nous reste encore 2 enclos à faire, alors il faut continuer. J'ai ouvert soigneusement le prochain enclos. Et tout de suite, j'ai repéré le plus gros serpent jusqu'à présent. Oh la vache. D'accord, on a encore un énorme serpent. Je ne peux pas vraiment dire à quel point est-il grand parce qu'il est enroulé dans le coin, mais il n'est certainement pas petit. Après avoir lutté quelques minutes avec le serpent, j'ai réussi à le sortir et il était plus gros que je ne pensais. Oh là là, je l'ai eu les gars. Ce truc est vraiment énorme. Il est bien plus gros que l'autre, les gars. Oh, fais attention Hélène. Il te regarde droit dans les yeux. Au moins, il n'essaie pas de me mordre. Mais comme les autres serpents, il s'enroule très fort autour de mon bras et je suis en train de perdre le contrôle. Je ne crois pas que vous réalisiez la taille de ce serpent. Il est enroulé autour de mon bras. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est le poser par terre et je vais m'allonger à côté, comme ça vous allez voir à quel point elle est vraiment grande. Après cela, il ne nous restait qu'un enclos à explorer. Honnêtement, je pensais qu'on trouverait un anaconda de 6 mètres,
Mais heureusement, ce serpent était bien plus petit. Oh là là les gars, je n'ai jamais vu un serpent comme ça. Sa queue et sa tête se ressemblent parfaitement. Je ne peux littéralement pas dire où est sa tête. Oh là là, regardez-le. Il est en train de s'enrouler en petites boules en ce moment. Il ressemble vraiment à un tas de crottes. C'est fou. Je regarde autour de moi dans l'animalerie. Nous avons exploré chaque enclos et probablement sauvé plus de 100 animaux. Mais maintenant, la vraie question est, quels animaux est-ce que je garde comme animaux de compagnie et lesquels est-ce que je donne? Parce que je suis désolé, mais je ne peux pas m'occuper de tous ces animaux. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes intéressé par l'adoption de l'un de ces animaux, assurez-vous de me suivre sur Instagram et envoyez-moi un message. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez un like et à la prochaine. Salut à tous.